Salut les gens, c'est Delphi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Et aujourd'hui, on est parti pour une tier list d'un jeu que j'aime beaucoup et que je joue beaucoup en ce moment depuis, on va dire, quasiment début septembre. Ça va faire 9 mois que j'y joue. Et je pense que aussi, vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui y jouent, c'est bien sûr Pokémon Pocket. Et aujourd'hui, en gros, on va s'intéresser tout d'abord à certaines cartes de Pokémon Pocket. Je vais faire une tier list dessus. Et je vais vous dire en fait mes impressions parce que j'ai quasiment toutes les ex qui seront dans cette vidéo. Et avant tout ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, balance le générique. Delphin, vaillant et sans détour sur YouTube, il fait briller les jours. Sa communauté et son armée, dans chaque vidéo, ils vont triompher. Pour conquérir ce monde digital, le samouraï devient légendaire et loyal. On se retrouve du coup pour cette tier list Pokémon avec tout d'abord nous allons faire notre tier list. Donc dans notre tier list, ce qu'on va commencer à mettre, ce sera les meilleures cartes. Et les meilleures cartes, pour moi, ce sera des incroyables cartes. C'est pas très original, mais je me dis que ça peut faire la chose ça peut être plutôt intéressant de le mettre comme ça. Puis après les cartes, juste en dessous des incroyables cartes, je dirais très bonne carte. Voilà. Ensuite, nous avons bonne carte. Puis, heu, carte passable et pour finir, carte pas folle. Alors, tout d'abord, nous allons commencer, avec, l'une des cartes les plus iconiques et les premières cartes on va dire en X qu'on pouvait avoir dans le jeu Pokémon. On va d'abord commencer en fait par les types plantes, puis type feu, puis, en gros dans l'ordre dans lequel on l'a dans le classeur sur, Pokémon TGS, pour les X et du coup, nous allons commencer par les types feuilles. On va commencer par Torterra X, qui a 190 PV et qui a 2 attaques plutôt intéressantes parce que l'une, lui permet de récupérer, l'une est de 40 PV avec, 3 énergies et l'autre, est de 100, inflige un coup de 100, mais avec une particularité, à chaque attaque, le Pokémon peut récupérer 32 points de PV, donc c'est très intéressant dans certaines façons, si on l'utilise de la bonne façon, on peut vraiment, en fait, mettre à mal l'adversaire. Du coup, pour moi, je mettrais cette carte-là dans très bonne carte. C'est pas une carte, qui pourrait être dans le classement énorme de cartes. Ensuite, nous avons, Noix de coco X, du coup, Noix de coco X. Noix de coco X est une bonne carte, mais je pense que je mettrais plutôt dans carte passable pour Noix de coco X. Puis nous avons Celebi. Pour moi, honnêtement, c'est la carte que j'utilise le plus dernièrement. Donc, je pense que Celebi, je la mettrais, dans incroyable carte. Dites-moi vous, où vous aurez mis, les 3 premières cartes déjà. Après, il y a Yanmega. Yanmega, très bonne carte, mais juste le truc de perdre une énergie à chaque attaque, c'est pas très intéressant et ça gâche un peu le truc. Du coup, je pense que je mettrais Yanmega dans bonne carte. C'est pas comme Coco où c'est une carte, on va dire, voilà, son attaque est assez puissante parce que c'est quand même 120 PV, donc elle peut éliminer une grande partie des cartes X possibles et tout ça. Du coup, nous avons, heu Herbali ou je sais plus comment l'évolution d'Evoli, en type plante, qui est plutôt très intéressante avec, comme une faculté spéciale de pouvoir en gros donner 2 énergies à 2 Pokémon, 2 énergies à 2 Pokémon en même temps en ayant déjà l'énergie qui est, donnée à chaque tour. Donc honnêtement, c'est une très bonne carte, voire même
pas très loin d'être, une super carte. Je pense que je la mettrais juste après, Torterra, Fleurissard, X. Puis nous avons, ce Pokémon-ci, qui est d'autre que et je pense que cette carte Pokémon-là, je la mettrais, en très bonne carte. Ensuite, nous avons, Duc, le Pokémon, Duc, type plante. Du coup, celui-là, je pense que je la mettrais aussi en bonne carte aussi et même chose pour celui-là, bonne carte. Maintenant, nous allons rentrer dans les Pokémon de type feu. Dans les Pokémon de type feu, on a tout d'abord, bah, l'unique et l'impensable. Je pense qu'on va mettre les 2 Dracofeu, qui ont 2 facultés différentes, mais du coup, le premier Dracofeu qu'on a eu dans la première génération qu'on a eu sur TGS, sur TCG, donc je pense que celle-là, je la mettrais plutôt dans carte passable. Honnêtement, je vous expliquerai pourquoi, parce que l'autre Dracofeu est largement supérieur à celui-là, surtout sa faculté de pouvoir avoir une attaque à plus de 150. Et aussi en gros d'appeler en fait des énergies, c'est vraiment intéressant. Du coup, ici pour, Arcanin, je pense je la mettrais dans pas folle parce que vraiment Arcanin, c'est pas vraiment le Pokémon que j'utilise le plus, donc elle me l'utilise pas beaucoup. Si Sulfura, je pense je la mettrais dans très bonne carte parce que je l'utilise assez souvent. Heu Signabraz, je l'ai actuellement et je trouve que c'est une très bonne carte et je pense que je la mettrais, devant celle-ci parce qu'elle est vraiment assez bonne sur le moment et je trouve en fait c'est plutôt intéressant d'avoir ce type de carte-là de temps en temps. Puis après nous avons le Dracofeu que je voulais vous parler. Ce Dracofeu-là est vraiment, en fait, le Dracofeu que j'aime le plus parce qu'il a la possibilité, en fait, d'appeler des énergies et du coup, en fait, on est juste obligé de lui mettre 2 énergies, activer sa faculté spéciale, qui est en gros d'appeler 3 énergies et du coup, on peut directement faire son attaque au tour suivant et mettre à mal l'adversaire avec une attaque à 150 qui peut littéralement soit terminer le match, soit, l'affaiblir sur le tour suivant et ça peut être très, très mauvais pour l'adversaire donc honnêtement pour moi, ce Dracofeu-là irait, tout en haut, tout en haut ici, à côté de Celebi car c'est 2 cartes que j'utilise énormément. Ensuite, nous avons, bah, celle-ci, je pense qu'elle est pas trop folle. Puis on a le nous allons passer maintenant aux Pokémon de type eau. Du coup, dans les Pokémon de type eau de début, en gros de la première, des premiers des starter packs qu'on a eu au début. Donc en gros, sur les premiers packs qu'on a eu, les X étaient plutôt intéressantes au niveau aquatique. Du coup, on a d'abord, Tortank. Tortank est vraiment une des cartes, je pense, que j'ai le plus utilisé, dans les moments qui sont là. Donc en vrai, je pense que Tortank, ferait partie de mon top carte, que j'ai utilisé là. Du coup, en vrai, Tortank, je pense, je la mettrais, très bonne carte, ici. Voilà, quasiment à la même hauteur que Fleurissard. Starry, c'est une très bonne carte. C'est pas une carte c'est pas la meilleure carte, possible à jouer, mais ça reste quand même une très bonne carte. Je pense que c'est la première très bonne carte. Après, on a celle-ci, passable, celle-ci, passable. Léviathan, ici. Palkia, je la mettrai là. Heu, Givralide ici. Celui-ci, je la mettrais plutôt là. Et pour Trio-Pico, je pense que ça serait plus vers là, vu que je l'utilise pas.
Maintenant, nous allons passer au aux Pokémon X, les cartes X, électriques. Du coup, nous allons mettre les 2 Pikachu. On va d'abord commencer par le Pikachu de la première génération. Je pense que celle-là, c'est plutôt une carte passable. On peut aller assez vite parce que, elle a pas vraiment quelque chose qui m'a marqué, donc voilà. Puis on a Elector. Elector, je pense que c'est une carte aussi que j'ai beaucoup utilisée. Du coup, je vais plutôt la mettre là où elle doit être, à côté de à côté de Sulfura. Voilà, de ce côté-là. Parfait. Pachirisu. Pachirisu, je l'ai aussi beaucoup utilisé juste avant elle. Pikachu, la carte la plus intéressante, c'est celle-ci. Et honnêtement, je pense que je l'ai énormément utilisé. Raichu, honnêtement, c'est une carte passable. Maintenant, nous allons passer aux Pokémon de type Psychose. Et là, on rentre dans on va dire les cartes qui sont le plus intéressantes pour moi. Et avant ça, juste un truc, j'ai vu que nous sommes presque 22 000 abonnés et je tenais encore à vous remercier beaucoup et à vous dire en fait que je peux faire plein de choses et qu'il y a plein de choses qui vont arriver. C'est juste en gros qu'il me faut un temps de préparation et vu qu'en ce moment j'avais aussi les examens à la fac et tout ça. Donc en gros là je vais revenir petit à petit et vous inquiétez pas, on va reprendre et tout ça, on va revenir à un rythme régulier. Et du coup, on revient sur la vidéo et du coup pour Psychose, on va partir tout de suite avec notre bon vieux. Ici il s'agit bien de lui. Je pense qu'on va d'abord prendre Mew. Parce que c'est comme une carte que j'utilise beaucoup dans mon starter, dans mes decks psycho. Donc en vrai, pour Mewtwo, je pense que on peut déjà se dire que c'est une carte plutôt intéressante, honnêtement, niveau charismatique. Et je pense honnêtement que Mew, je la mettrais en très bonne carte, mais devant tout le monde. Elle est pas une super carte, mais c'est une très bonne carte, mais devant tout le monde. Ensuite, on va revenir à Ectoplasma. Donc, Ectoplasma. Ectoplasma, c'est une bonne carte, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. C'est ça le truc le plus compliqué. Mewtwo, je pense que je la mettrais aussi très bonne carte, juste à côté de Ectoplasma. Ici, puis après, on a Magirève, Magirève, Magirève. Où est-ce que Magirève, je le mettrais? Je me demande, mais Magirève, honnêtement, je pense que je la mettrais dans une carte passable, parce que honnêtement, je l'ai pas tant utilisée que ça, mais la peu de fois que je l'ai utilisée, c'était bien, mais elle était pas énorme cette carte-là, donc je pense pas que je la mettrais plus haute. Cressepo, je pense que c'est une carte plutôt bonne, mais je pense que je la mettrais plutôt passable parce que je l'ai pas tant utilisée que ça. Giratina, je pense que je vais plutôt la mettre, dans les cartes, que j'ai beaucoup utilisées parce que je l'ai réellement beaucoup utilisée. Juste la mettre juste avant elle, voilà. Heu, Ensuite nous avons qui d'autre? C'est la question. On a maintenant Lunala. Lunala, la dernière, on va dire de la dernière génération là, qui vient de sortir il y a pas longtemps. Plutôt intéressante comme carte et honnêtement, je l'ai déjà utilisée assez de fois pour savoir que c'est une pas une très bonne carte, mais une énorme carte plutôt. Donc, je la mettrais plutôt ici, à cet placement-là, ici. Voilà. Maintenant nous allons passer au type roche, type force. Force roche, comme vous voulez. Et du coup, on va commencer par notre bon vieux Macogneur. Macogneur, vraiment une carte, je pense que j'ai énormément utilisée, donc Macogneur, je pense qu'il va montrer tout de suite, très bonne carte. Pour ceux qui se demandent, là, c'est ma tier list à moi, donc en gros, c'est mon propre avis, donc
Vous pouvez peut-être avoir des avis différents ou quoi que ce soit, mais vu que c'est mon avis à moi seul, donc en gros, vous pouvez sur le coup, en gros, vous pouvez me dire, mais dans les commentaires, ce que vous pensez qui serait le mieux. Donc voilà, voilà. Puis on passer à Oster. Oster, honnêtement, je pense que je vais la mettre dans une très bonne carte, mais plus, après Pachirisu, parce que je l'ai utilisé 4 fois, je pense, heu, sur tous les matchs que j'ai fait avec, mon deck, de type force pierre, mais du coup, non, et il a pas vraiment fait les ce que j'attendais, donc c'était pas très fou. Ensuite, Petra. Petra, Pokémon plutôt intéressant. Je la mettais peut-être dans passable, mais tout au début, car, je l'ai utilisée peut-être que 2 ou 3 fois, mais elle a été vite remplacée par une autre carte, plus intéressante, qui est autre que Auster. Donc voilà. Heu, on va passer au suivant. Galamé. Galamé, très bon Pokémon. Je dirais pas le meilleur possible, mais il y a quand même de la qualité, en fait, dans cette carte et du coup, elle permet de faire beaucoup de choses si on l'utilise au bon moment et dans la bonne configuration, honnêtement, ça pourrait le faire. Avec un deck plutôt intéressant, ça peut le faire. Puis Karchakroc. Karchakroc, je pense que je m'attendais à avoir un Karchakroc avec une possibilité de l'avoir en, on va dire, avec peut-être une attaque fulgurante à peut-être 150, mais déjà celle-là, elle est plutôt pas mal, donc honnêtement, Karchakroc mérite sa place d'être, très bonne carte. Très bonne carte pour Karchakroc. Ensuite, nous avons Riolu et non, Lucario, je veux dire. Nous avons Lucario. J'ai parlé de lui, son avant son évolution. Du coup, Lucario. Lucario, honnêtement, je pense que il fait partie de mon top 3 de mes Pokémon préférés. Donc, je suis désolé, mais Lucario va aller dans de très bonnes cartes, hein. Je pense juste après Dracofeu. J'ai vraiment mon trio que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons notre bon vieux lanceur de cacahuètes là, Cartemac. Cartemac, honnêtement, très bonne carte. Je l'utilise dernièrement et je peux vous dire, mettez-le dans vos starts, dans vos équipes, et il est vraiment rien à dire, honnêtement. Rien à dire. Ensuite, nous allons passer dans le petit peu sombre. Sombre. Dimorette. Dimorette, honnêtement, je pense que je la mettrais dans la carte passable. Mais ouais, avant, voilà. Bon, je vais pas parler plus. Je tiens juste à vous dire, là, on est devant mon Pokémon préféré de tout Pokémon confondu, Darkrai, type, cauchemar, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la carte que j'ai le Pokémon que j'aime le plus, donc voilà. Puis, on va partir sur ce Pokémon-là de la région de Alola, non, de Paldea, Terracite de Paldea, donc Terracite de Paldea. Honnêtement, je pense que Terracite de Paldea, c'est une carte plutôt passable. Je la mettrais, je pense, avant Raichu et ouais, je pense que comme ça pourrait le faire. Ensuite, nous avons, le Tademorve de Olala, de Alola, et Tademorve de Alola, honnêtement, c'est une carte redoutable. Où je l'ai mis déjà? Ouais, je la mets là. Vraiment je vous le dis, hein, cette carte-là, elle est dangereuse. Maintenant, nous allons passer dans le type acier, fer, et nous allons commencer avec, bien sûr, Dialga. Dialga, honnêtement, c'est l'une des cartes les plus bâtards et cheatées de tout Pokémon TGS. Associé à Arceus,
c'est n'importe quoi. Donc honnêtement, vous comprendrez pourquoi ils se retrouvent tout là-haut. Ensuite, nous avons, il y a ici, l'évolution nous avons ici Tarinor Tarinorm Tarinorm Tarinorm, Pokémon plutôt intéressant et j'aime beaucoup ses facultés donc c'est une carte, très bonne carte. Voilà, pas ici, ici. Ensuite, nous suivons avec, évidemment, la seule et l'unique Forgelina. Forgelina, je l'ai pas. Je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas du tout et du coup, bah, je saurais pas où la mettre, mais en voyant, juste la carte, je pense que je la mettrais dans bonne carte, voilà et ensuite, on passe à Solgaleo. Solgaleo, honnêtement, je sais pas pour vous, mais fait partie de mes Pokémon préférés, donc il est le top 2, ouais. Parce que du coup, vous connaissez mon top 3 Pokémon, c'est Darkrai, heu, Solgaleo, Riolu. Donc Solgaleo, voilà. Je suis désolé, mais voilà. Gros doudou, Pokémon incroyablement cheaté, avec son attaque qui endort et qui te permet de faire tellement de choses. Honnêtement, c'est cheaté comme Pokémon. Roucarnage. Roucarnage, Pokémon, très, très bon Pokémon, honnêtement. Permet de faire beaucoup de choses. Coup de langue, langue, Pokémon plutôt passable. Arceus, très bonne carte. On va même pas discuter plus, voilà. Arceus, très bonne carte, sans ça sert à rien de tout parler. Arceus, très bonne carte. Je pense que je la mettrais plutôt ici et du coup après on se dirige, vers, Quenetor, honnêtement Quenetor, je pense que je la mettrais en carte plutôt passable ici, juste avant Raichu, parfaitement. Et puis, pour la dernière carte qui n'est d'autre que Rayquaza. Rayquaza, je pense que je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que Rayquaza irait très bien juste avant elle et Forgelina ici. Je vous fais un screen de ma tier list et vous me dites ce que vous en pensez honnêtement et si pour vous elle a l'air plutôt cohérente ou trop bizarre. Du coup, je vous la refais avec, mon top, du haut, mes meilleures cartes. Du coup, mes meilleures cartes, c'est Darkrai, Dialga, Solgaleo, Celebi, Arceus, Dracofeu, Lucario, Machopper et Lunala. Et les cartes que j'aime le moins, c'est Arcanin, l'évolution de Flamiaou et Triopico. Et tout le reste se trouve entre très bonne et dans le classement très bonne et carte passable. Donc c'était ma tier list sur les cartes ex de Pokémon TCG et je tiens juste à vous remercier pour le soutien et tout le reste et sur ce, c'était Delphin et double slap. Delphin,